Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la place de la sexualité dans le tantra? Alors, bah, ça fait partie d'une des... En fait, le tantra, c'est vraiment accueillir et regarder toutes les facettes de moi, quelles qu'elles soient, pour sortir d'un espace de dualité et pour juste simplement, en fait, rencontrer l'intégralité de qui je suis. Donc, la sexualité, elle fait partie de moi. Et à ce titre-là, dans le tantra, il y a l'espace de la sexualité. Mais la sexualité dans le tantra, elle est... la question que tu m'avais posée, c'était, mais alors, pour moi, le tantra, c'est une sexualité sans pénétration. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh ben oui et non, en fait. Parce que dans cet espace de plus de conscience, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être présent à ce qui se passe en moi, ben, si je le transpose dans la sexualité, c'est une invitation à défocaliser la sexualité de uniquement l'espace de la pénétration. C'est-à-dire qu'on parle d'intimité, on parle d'énergie sexuelle, et dans l'espace de la sexualité, en fait, on va dire dite classique, euh, tout est focalisé sur le moment de la pénétration, sur le moment de l'orgasme. Il y a un objectif, il y a une tension, tout est tendu vers là. Et le tantra, comme c'est une invitation à être vraiment dans la présence, il n'y a plus d'objectif, ni de performance. Et donc, bah, la pénétration, elle devient anecdotique, c'est-à-dire qu'elle fait partie des possibles, mais ce n'est pas du tout la finalité du rapport, en fait. Parce qu'il y a un espace de présence et de connexion qui inclut l'intégralité du corps et qui réveille toutes les sensations de partout. Et du coup, si on choisit la pénétration, c'est parce que c'est un choix. Et on le fait en conscience, c'est-à-dire que ce soit la femme qui accueille à l'intérieur d'elle l'homme ou l'homme qui pénètre à l'intérieur de la femme, il y a cet espace de conscience de là, je vais rentrer à l'intérieur de quelqu'un ou là, je vais accueillir quelqu'un à l'intérieur de moi. Et du coup, ok, c'est pas anodin, je reste présent à ça, ça me fait quoi d'accueillir, ça me fait quoi de rentrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment présent à moi? Est-ce que je suis vraiment présent à elle ou à lui? Ou est-ce que je suis dans ma tête? Enfin, c'est vraiment visiter autrement cet espace-là. Est-ce que du coup, ça ressemble un petit peu à toute cette mouvance en ce moment du slow sex, de faire l'amour en pleine conscience, d'être vraiment à l'écoute de ses sensations, etc. Et surtout de prendre le temps. Du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est très important en tant que thérapeute et que je transmets au maximum aux femmes qui viennent me voir, de prendre le temps de ressentir en fait chaque toucher, chaque vibration, de sentir la connexion qu'on peut avoir avec son partenaire, qu'on soit amoureux ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais c'est juste d'être vraiment à l'écoute et de prendre le temps et pour savourer en fait le plaisir qu'on reçoit et pas d'être dans la pénétration performance de films porno et de j'enchaîne les positions du Kama Sutra et tout ça, mais d'être dans quelque chose de plus savoureux en fait. Est-ce que c'est à peu près ça? Exactement. Avec, alors, c'est vraiment cet espace de la lenteur pour se laisser et le choix de sentir et le choix de dire non, parce que dans le tantra, c'est aussi l'exploration de mes limites. C'est quoi mes limites? Est-ce que je les connais? Est-ce que je sais les sentir? Est-ce que je sais les poser? Est-ce que je sais les nommer? De laisser la possibilité que ces limites évoluent, réajustent. Et ça veut dire que c'est aussi la possibilité de dire non, peu importe où j'en suis dans le rapport sexuel. Et dans cet espace-là, ben oui, il y a la lenteur, il y a la pleine conscience, il y a aussi une dimension en plus qui est énergétique, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle, elle est présente et elle circule entre les deux partenaires. Au plus il va y avoir de connexion, au plus il va y avoir une connexion dans la présence, dans la respiration, au plus cette énergie va pouvoir circuler. On retrouve ça dans le Tao aussi, cette circulation Ouais. d'énergie. Et il y a une dimension supplémentaire qui est une dimension spirituelle dans l'espace du Tantra, euh, euh, qui est que le fait d'être connecté comme ça et de faire l'amour, c'est une façon aussi de rentrer en méditation et donc de se connecter au divin. Alors, par divin, j'entends au sens le plus large du terme, hein, c'est ce qui est au-delà de moi, ce grand tout dont on parle, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il y a une dimension extatique, pareil au sens littéral du terme, qui rentre en ligne de compte aussi. Une Ok. ouverture vers autre chose. Alors, j'ai eu pas mal de questions là pendant qu'on parle de tout ça, notamment la grande question de finalement, si on veut faire du sexe tantrique. Déjà, je pense qu'il faut une certaine philosophie, il faut déjà un petit peu connaître tout ça, mais la question c'est est-ce que du coup les deux partenaires doivent être sur la même longueur d'onde? Ça veut dire est-ce qu'ils doivent avoir un peu les mêmes connaissances, la même ouverture d'esprit, ou est-ce qu'on peut être un peu novice pour l'un, expérimenté pour l'autre? Est-ce qu'il faut en parler? Pas forcément.
comment ça se passe du coup dans un couple qui n'a pas fait une formation de tantra comme ça, ou voilà, quand on tombe un peu là-dedans, comment on fait? Mais en fait, il n'y a pas d'obligation à être au même endroit. Il y a juste, ce qui est important, c'est d'avoir une envie de se rencontrer et d'être en lien, d'être relié et d'être présent l'un à l'autre. Déjà, s'il y a ça, ça ouvre déjà beaucoup de possibles. Après, il y a des couples qui arrivent à vivre ces dimensions-là sans même l'avoir cherché, sans même le savoir, parce qu'il n'y a pas d'attente. En fait, ce qui permet cette connexion-là et puis cette ouverture-là, c'est sortir des formes qu'on connaît, sortir des conditionnements qu'on peut avoir, des espaces d'automatisme, et juste se laisser la possibilité de ne rien attendre. Juste pour pas s'accrocher à une forme précise ou pas s'accrocher à un geste précis, mais ouvrir à qu'est-ce que je ressens vraiment, et à cet endroit-là, il peut se passer vraiment plein de choses. Donc, je pense que c'est plus une envie de découvrir autre chose que ce que je connais et une ouverture à lâcher les formes justement que je connais pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce que du coup, maintenant, tu peux faire le parallèle avec, parce que je pense que c'est surtout ce qui les intéresse en fait, euh, évidemment, c'est le fait que le massage tantrique en couple peut potentiellement du coup dévier vers une dimension un petit peu plus érotique, un petit peu plus sensuelle, voire même sexuelle, et qu'en fait le massage érotique, est-ce que ça peut être aussi, alors soit en effet de dire ben, je te donne et tu reçois et c'est gratuit et c'est tout, ou est-ce que du coup derrière on peut aussi y ajouter une dimension de je te donne, tu reçois, et puis peut-être que petit à petit ce massage peut dévier vers la sexualité avec des sensations qui seraient du coup beaucoup plus intenses puisque quelque part on a préparé tout le corps, on a peut-être massé toutes les zones érogènes. J'imagine moi quelque chose un petit peu comme ça. Est-ce que je me trompe? Alors, ce que j'ai envie de préciser, c'est que justement, euh, en fait, le massage tantrique, c'est pas du tout une préparation à la sexualité. C'est vraiment, j'ai envie d'en faire quelque chose à part dans le sens où euh, ça met dans un état modifié de conscience, ça met dans un état de relâchement qui fait que les sensations vont s'exacerber et que on va pouvoir avoir des sensations de plaisir qui vont être d'un ordre vraiment général, autre que le plaisir sexuel. Et dans l'espace du couple, c'est pareil, c'est un espace qu'on a rarement, qu'on s'offre rarement la possibilité de visiter. C'est-à-dire qu'un massage, qui soit juste un massage, et qui derrière ne découle pas forcément sur de la sexualité. Et ce qui est intéressant à expérimenter en couple, c'est que ça va créer une autre forme d'intimité, une autre forme de rencontre des corps, une autre forme de dialogue. Et là où peut-être il y a un endroit qui ne se rencontre plus entre un qui a beaucoup de désir et l'autre qui n'en a pas, il y a quelque chose qui va pouvoir s'uniformiser autrement parce qu'il y aura de toute façon cet endroit qui va être nourri de connexion, de rencontre et puis de sensualité. Parce que là aussi, il y a une diffusion à faire entre la sensualité et la sexualité. Et que c'est vraiment un autre espace de communication. Et dans cet endroit où, si c'est posé clairement qu'on se fait un massage tantrique et que derrière il n'y a pas de sexualité, du coup je sors de l'attente. Je sors de l'endroit qui a envie d'être excité. Parce que dans l'espace de l'excitation, il y a de la tension. Et dans l'espace de la tension, il y a moins de sensations. Contrairement à ce qu'on peut croire. Et si je relâche, que je sors de l'attente, que du coup je ne cherche pas l'excitation, il y a d'autres sensations qui vont pouvoir venir se manifester dans d'autres endroits de mon corps qui peut-être vont être aussi fortes, voire plus fortes que les sensations que je peux avoir dans mes organes sexuels et qui vont m'offrir un espace d'expansion de conscience, un espace de plénitude qui va être aussi nourrissant que la sexualité en elle-même, voire même, je vais dire plus ou moins, ça après ça dépend des personnes, mais en tout cas, c'est une autre forme de sensation qui va s'ouvrir et donc une autre possibilité finalement de sexualité, mais sortie du cadre de celui qu'on connaît avec la pénétration. Et c'est pas pour dire c'est mieux, c'est moins bien, parce que en fait ça dépend des personnes. Il y a des personnes à qui ça convient pas du tout, d'autres à qui ça convient très bien. C'est juste pour ouvrir un autre espace de rencontre et de dialogue.
Mais ça pose vraiment quelque chose dans la présence et la connexion. Parce que c'est pareil quand je suis avec mon partenaire et que je fais l'amour avec lui. Est-ce que je fais l'amour avec lui vraiment? Est-ce que je suis présent à lui? Ou est-ce que je suis dans ma tête en train d'imaginer ce que je fais? Et c'est pareil, c'est pas bien ou c'est mal, c'est juste où est-ce que je suis? Est-ce que je suis vraiment en lien avec moi aussi? Ou est-ce que je suis juste en lien avec lui pour lui donner du plaisir? Ou est-ce que je suis vraiment avec moi? Et cet espace de massage à vivre en couple, c'est un espace d'expérimentation pour découvrir que peut-être, je crois que je connais par cœur cette femme avec qui je suis depuis un moment, et peut-être qu'elle croit qu'elle se connaît bien, et que si on enlève l'intention d'une sexualité, eh ben, peut-être que je vais découvrir, moi en tant que femme, qu'il y a des endroits où je suis vachement sensible et où c'est super bon que j'avais jamais vu avant. Et comme je l'avais jamais vu avant, je ne pouvais pas le demander à mon partenaire. Et là, je vais pouvoir le demander à mon partenaire. Et de la même façon, il y a autre chose qui va se mettre en place pour l'homme aussi, parce que sorti de cet endroit où on est axé sur la pénétration, bah forcément, on va être en lien différemment. On va expérimenter d'autres choses. Et ça va pouvoir donner un espace de jeu différent et sortir peut-être un petit peu de la pression aussi que ça peut être pour certaines femmes, de devoir absolument être humide, de pouvoir accueillir le sexe de l'homme et de l'homme de devoir absolument être en érection, etc. Ça peut créer vachement de stress. Et là, comme c'est pas du tout le sujet, bah c'est peut-être là que finalement, il va y avoir un endroit qui a vraiment envie d'accueillir et un endroit qui va vraiment être dans une j'allais dire une verve pour pénétrer. Ça ouvre vraiment autre chose. Petite question coquine, parce que moi j'aime bien quand même pousser un peu. Ça veut dire que quand tu proposes un massage tantrique, toi en tant que professionnel ou en tant que femme à ton partenaire ou en tant qu'homme à ton partenaire masculin, est-ce que monsieur va bander pendant un massage tantrique? Ben en fait, euh, on s'en fout. En fait, on s'en fout parce que c'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'érection, c'est pas un problème. S'il y a une érection, c'est pas un problème. C'est vraiment. Et d'ailleurs, il y en a pas systématiquement parce que comme c'est dans un espace qui ne cherche pas l'excitation, ça ne veut pas dire que ça va pas provoquer quelque chose, mais ça devient anecdotique. Mhm. Ça devient anecdotique parce que s'il y a densification d'énergie, ça peut provoquer une érection. Et à ce moment-là, comme le but du massage, c'est de diffuser l'énergie, eh ben, ça va être avec les mains diffusé dans l'ensemble du corps. Mais en fait, c'est pas pareil de recevoir un massage d'un ou d'une professionnelle de massage tantrique et de le partager en couple. C'est pas pareil parce que moi, en tant que professionnelle, je vais être présente, je vais être connectée à la personne, je vais être dans la lenteur bien sûr, et on va poser l'espace du rituel. Et en même temps, moi, je disparais complètement en fait. Mes mains se mettent au service de la personne qui est massée pour qu'elle se rencontre d'elle à elle. Ça devient juste un support pour qu'elle puisse se laisser sentir qu'est-ce que le contact crée à l'intérieur d'elle. Alors que dans l'espace du couple, il y a une interaction entre les deux. Mhm. D'accord. Et puis, moi, quand je masse, je suis habillée. La personne qui reçoit, si c'est OK pour elle, est nue. Alors que dans l'espace du couple, on peut très bien le pratiquer les deux nus, ça rajoute autre chose. Le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est de sortir de l'espace de vouloir faire. D'abord d'essayer de juste poser la main, sans bouger, mais en étant présent et sans intention, et de voir qu'est-ce que ça change. Parce que ça peut être super puissant, y compris dans l'espace des sensations et de la sensualité. Juste une main posée, euh, en se regardant dans les yeux, je pose la main sur toi, je te regarde dans les yeux et je ne bouge pas. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a une connexion qui va se mettre en place, et à partir de là, si je garde cette connexion, que je reste vraiment avec la présence dans ma main, peu importe où je vais mettre la main, il y a quelque chose qui va se passer et il y a comme une danse qui va se mettre en place. Donc moi, j'inviterais déjà à aller chercher cet espace de connexion, de présence dans le non-faire. C'est un vrai exercice. Hein. C'est pas mal. Parce qu'à partir de l'endroit où j'ai rencontré le non-faire, je ne vais pas me mettre en mouvement de la même façon. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques justement de donner des formations aux couples qui souhaitent apprendre à se masser mutuellement et comment ça se passe du coup? Oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose que je propose. Comment ça se passe? En général,
c'est sur des demi-journées ou sur des week-ends. Ça dépend en fait, déjà si, comme je suis dans la région de Montpellier, je viens ponctuellement sur Lyon, mais si c'est des personnes qui sont sur Montpellier, on peut faire ça par demi-journée, ça laisse un peu de temps d'intégration entre chaque. Et puis si c'est des couples qui viennent de plus loin, ben, on fait ça sur un week-end, histoire que le déplacement voilà, soit pas non plus trop important. Ok. Et bah, c'est vraiment personnalisé, c'est-à-dire qu'en fonction de la dynamique dans laquelle est le couple, bah, on va prendre le temps ensemble déjà d'en discuter pour proposer quelque chose d'adapté à là où ils en sont et à là où ils ont envie d'aller, quoi. C'est mettre son énergie sexuelle au service de la rencontre avec moi et du coup avec l'autre, parce que si je ne me rencontre pas moi, je ne peux pas rencontrer l'autre. Et c'est me reconnecter à moi dans toutes mes dimensions pour rencontrer l'autre dans toutes ses dimensions. Parce que ça parle bien sûr de désir, et c'est quel désir j'ai pour moi, quel désir j'ai pour mon corps, quel désir j'ai pour la vie. Et à partir de là, bah, quel désir j'ai pour l'autre, quel désir j'ai pour la vie et pour la relation. Et c'est vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment un cadeau à se faire, qu'on soit en couple ou qu'on soit pas en couple en fait. Parce que bah, cette énergie vitale, c'est celle qui nous anime et c'est trop dommage de ne pas la rencontrer. Et si je la rencontre pas, ben, je peux pas enfin, je peux pas la partager de la même façon. Et en fait, c'est tellement bon de pouvoir la partager dans cette conscience-là, avec cette ouverture et parce qu'il y a beaucoup de respect et en même temps, c'est pas parce que je suis dans le, enfin, c'est pas parce que j'ai envie d'aller vers l'espace du tantra que ça ferme toutes les autres portes. En fait, c'est juste s'ouvrir une nouvelle porte. Et ben, ce serait dommage de se priver de l'ouverture de cette porte-là, quoi.